Les balles fusent à chaque extrémité du terrain. Du 10 au 17 janvier, le tournoi de tennis Europe U14 a fait son retour à Bar-le-Duc avec une vingtaine de pays représentés. Cette année, au-delà de la performance, c'est la prévention qui est au cœur de l'événement. Le thème, les violences sexistes et sexuelles, notamment dans le cadre du sport. Dans cette école barésienne, une soixantaine d'élèves de CM1 et CM2 ont assisté à une intervention de l'association Rebond sur le sujet. Une initiative qui vient en support du projet socio-sportif du club Faites le Mur-Meuse, organisateur du tournoi. L'attention marquée par nos clubs sportifs, par la Fédération française de tennis, d'apporter la garantie que les enfants qui sont accueillis dans nos clubs sont en sécurité. Et pour qu'ils soient en sécurité, il faut qu'ils sachent que toutes les mesures de prévention contre ces risques sont déployées. Ce tournoi nous permet d'accueillir des enfants, des écoliers, des collégiens. Et pour l'association Rebond qui est très engagée dans la prévention de ces violences, c'est important effectivement de pouvoir s'adresser à cette cible-là. Donc on lui en donne l'occasion et avec le relief de ce tournoi. Parce que personne n'a jamais le droit de vous toucher sur ces parties-là. C'est vraiment important, parce que ces parties-là, c'est votre intimité, c'est votre corps. Une prévention qui se structure en plusieurs axes, comprendre les violences, les signaler, les repérer et protéger ou prévenir, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles. Pour que le message passe plus facilement auprès des enfants, l'intervention a été organisée de manière ludique et pédagogique avec des quiz et animations. Un enfant victime de violence pendant son enfance a 2 fois plus de risques de connaître à nouveau la violence en étant adulte, soit en étant auteur, soit en étant victime. Donc en fait, plus on prévient tôt, plus on permet justement aux enfants de se rendre compte que ce qu'ils vivent, c'est pas normal et donc de pouvoir parler, libérer leurs paroles parce qu'il faut avoir conscience aussi que ça c'est difficile. Il y a des raisons qui poussent au silence et on vit aussi dans une société où on peut avoir une forme de victimisation secondaire. Donc il y a tout ça qu'il faut prendre en compte et c'est parce que justement le plus tôt possible on arrive à changer les mentalités en quelque sorte qu'on va réussir aussi à faire changer tout ce point organisationnel et institutionnel de notre société qui a du mal à réagir par exemple à des violences parce que aussi des fois c'est tellement grave qu'on est dans une forme de déni et qu'on veut même pas aussi mettre des mots sur ça. C'est avec attention que les enfants écoutent, posent des questions et participent. S'ils ont déjà été sensibilisés sur certaines violences comme le cyberharcèlement, ils ont pu mieux comprendre d'autres types. Il y a des élèves qui sont très ouverts sur le sujet, qui ont des connaissances, qui connaissent beaucoup de choses et d'autres un petit peu moins, avec un manque de vocabulaire. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment l'occasion pour eux de découvrir à la fois ce que sont les violences et pas que la violence physique, mais aussi à quel point toutes les parties du corps peuvent être impliquées, avoir un vrai regard sur ce qu'ils ont le droit d'accepter ou non, est-ce que même eux ont le droit de faire ou non avec les personnes qu'ils côtoient au quotidien. On a retenu que c'est pas bien et aussi que dès que ça arrive à vous ou à des autres personnes, il faut le dire aux adultes. Et aussi, on s'en prend pas aux plus faibles, on frappe pas les gens. Et aussi, il faut toujours demander le consentement des gens avant de faire des trucs. Pour moi déjà, le consentement c'est très important. Parce que t'as pas le droit d'être touché sans le consentement, je pense que c'est un classique. Et le cyberharcèlement, pour moi, c'est aussi très très important. Un enfant sur 5 est victime de tout type de violence et un enfant sur 7 en est victime dans le cadre du sport. Ceux confrontés à cette situation ou qui en sont témoins peuvent contacter le 119.